Amis lecteurs et lectrices, bonjour. Organisation de l'examen du CEP 2020 en période de pandémie, le gouvernement remporte une première victoire. C'est la manchette de votre hebdomadaire en sa parution 1564 du vendredi 10 juillet 2020. Dans un contexte de panique et de psychose due à la pandémie du coronavirus, la réussite des candidats préoccupait moins que la contamination. Le gouvernement béninois a alors pris sur lui le risque de maintenir la date des examens nationaux de fin d'année scolaire en rassurant parents et candidats d'une organisation sans reproche. Les candidats au certificat d'études primaires ont été les premiers à plancher. Sans incident majeur et cas de contamination confirmés, le premier test passé par le gouvernement affiche un résultat satisfaisant. Le journal fait un bilan du déroulement des épreuves et du respect des gestes barrières dans les centres de composition à Cotonou, Porto Novo, Abomey, Banté et Ndali. Amis lecteurs, annoncé en décembre 2019, l'augmentation des tarifs à la Société béninoise d'énergie électrique SBEE deviendra réalité en septembre 2020. Malgré les milliards injectés dans la construction de la turbine à gaz de Maria Glita pour réduire le coût de l'énergie électrique au profit des abonnés et la cession de l'entreprise à des opérateurs privés étrangers, les consommateurs devront s'apprêter à faire face à des factures salées. Et au journal de titrer, nouveau tarif de l'énergie électrique au Bénin, une augmentation des coûts pour un service bas de gamme. À la page 3, la rédaction publie les nouveaux tarifs retenus en Conseil des ministres. En page religion, le journal publie un texte de l'ambassadeur Théodore Loko en hommage à Monseigneur Brian Oudaïgoué, nonce apostolique pour le Bénin et le Togo en fin de mission diplomatique. Jeune, comment es-tu témoin du Christ? C'est l'interrogation à laquelle répond le père Eman Nadou Awanou dans le numéro 16 de la rubrique Espace Jeunesse. Peut-on faire profil bas et taire sa chrétienté ou s'affirmer au risque parfois d'y laisser sa fille? Et au père Herman Nadou Awanou de répondre, je cite, il faut éviter d'imposer une vérité, de pratiquer l'intolérance, la violence, le prosélytisme qui contraindrait la conscience, la liberté. Fin de citation. Merci pour l'attention. Florent Wessino, à vendredi prochain.